Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les Nazaréens. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes déjà 11e mois de l'année et que la grâce de Dieu qui a commencé l'année avec nous continue à nous sécuriser, à nous protéger. Vous êtes sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et nous bénissons Dieu pour votre vie. Si vous êtes debout, c'est grâce à lui. Alors n'oubliez pas que chaque week-end, nous avons nos programmes de 3 jours de jeûne et de prière. Nous allons attaquer cette semaine encore par un thème très fort contre les animaux sataniques, les animaux diaboliques, puisque le diable et la sorcellerie utilisent le monde animal pour nous détruire, pour nous nuire. Alors nous aussi, nous avons des armes que Dieu nous a données, que nous puissions utiliser contre cette réalité hautement spirituelle. Nous avons jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière, les vendredis 10, les samedis 11, et comme d'habitude, nous allons clôturer les dimanches 12, toujours à Novotel de Noisy-le-Grand. Toi qui as besoin de la prière, ça c'est la prière pour que tu continues à vivre debout, à combattre. Nous vous attendons à la clôture dimanche de 10h à 13h à la montagne de la prière ministrise à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et je suis convaincu que Dieu nous fera du bien pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Comme d'habitude, nous sommes là à 18h sur Facebook, Samuel Panzou Ministry, notre nouvelle page. Et puis, à 22h, nous sommes avec vous sur YouTube, Samuel Panzou TV sur YouTube. Partagez, connectez-vous massivement et que le ciel vous soit encore favorable pour sa gloire. Et nous avons la foi que Christ a nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Je prie ce soir, comme cela est écrit, ce que Dieu a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le Satan, le diable, appelé le serpent ancien, a pris le monde en otage. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, marchez avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Il est temps que tu te lèves et que tu prennes les choses en main. Le monde n'est pas tel que tu le vois. Le monde entier est sous le contrôle de Satan, le diable. Alors ce soir, je voudrais que la victoire te soit accordée, alléluia, par celui-là qui a vaincu la mort, qui est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite de Dieu le Père. La Bible déclare les guillons de la mort, 1 Corinthiens 15, 56 à 58. Les guillons de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Rien que nous pouvons faire que Dieu ne va pas récompenser. Tout ce que nous faisons, il y a toujours une récompense. Et encore plus lorsque nous le faisons pour Dieu, avec Dieu, par Dieu,
la récompense est inévitable. Une plante plantée ou un arbre qui a été planté ne peut pas rater sa saison. Alléluia. Ne peut pas rater sa saison. Je dis à quelqu'un que Dieu, alléluia, est plus que fidèle. Alléluia. La Bible déclare, le ciel, la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il est amour. Alléluia. Lève-toi et dis ce soir, oh Dieu, donne-moi la victoire. Alléluia. Donne-moi la victoire de Christ. Alléluia. Alléluia. Dans ma maison. Donne-moi la victoire de Christ dans la famille. Oui, parce que lui, il a gagné la bataille. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Et Paul déclare, il nous donne la victoire à travers le Christ. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Je viens déclarer que la victoire m'appartient. Je déclare la victoire sur la sorcellerie d'animalité, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute sorcellerie pratiquée contre moi, papa, ô Dieu de gloire, Seigneur de gloire, soit nulle et sans effet, au nom puissant et glorieux de Jésus, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, et moi, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Tu lèves ta voix, tu déclares, alléluia, tu as dit, Seigneur, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, Seigneur de gloire, toute puissance démoniaque et satanique en me soumettant à toi, et que le diable soit loin de mes enfants, soit loin de leurs études, soit loin de leur parcours, que le diable soit loin, Seigneur de gloire. Alléluia, Seigneur de la vie de ma femme. Déclare cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, Satan, Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Lève-toi et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, écrase Satan sous nos pieds, écrase Satan, alléluia, car Christ est en nous, alléluia, c'est l'espérance de la gloire, alléluia, Christ est en nous, nous en Christ, et le diable est écrasé au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire. Cette prière, c'est pour résister au diable, c'est pour résister aux sorciers, c'est pour résister à la sorcellerie, c'est pour résister à la magie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la prière contre la sorcellerie, animalité. Cette prière doit détruire tous les animaux sataniques envoyés dans les songes contre toi pour pouvoir déposer quelque chose de négatif, déposer l'esprit de maladie, déposer l'esprit de la pauvreté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout oiseau, tout animal utilisé dans le monde de la magie pour détruire ma santé, pour détruire la santé de mes enfants, soit nul et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, lève ta voix, déclare cette prière. Elle est contre les animaux mystérieux, mystiques, Seigneur de gloire, les oiseaux, les mouches, alléluia, Seigneur de gloire, les insectes, au nom puissant et glorieux de Jésus, ô Dieu de gloire, que cette prière soit comme une boule de feu contre ces animaux dans mes rêves, contre ces animaux, Dieu de gloire, à l'école, contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Feu, feu, feu. Que le feu soit envoyé afin de brûler, de calciner tous les animaux sataniques et diaboliques. Vous savez, comme je vous dis que l'animal est un être vivant, puisque l'animal a un sens, il a du sang.
C'est pourquoi dans la Bible, Dieu avait interdit de manger le sang des animaux. Il a conclu que le sang représentait l'âme. Il fallait jamais manger le sang de l'animal. Quand tu prenais l'animal, malgré que l'animal était consommable, tu devais asperger le sang avant de manger un animal. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Il ne faut pas négliger ces détails. Prêt. Les animaux sont souvent, bien aimés, représentés, comment dirais-je, peuvent représenter les humains. Les animaux peuvent représenter les humains. Ésaïe dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas prêté attention. On t'a ouvert les oreilles, mais tu n'as pas entendu. Nous ne devons pas négliger certaines réalités spirituelles qui vivent dans nos vies. Comme je les appelle, les animaux et les oiseaux livraires et dépositaires de maladies. Le monde animal, c'est le monde le plus utilisé dans la sorcellerie, dans la magie. Nous ramenons ces enseignements afin de pouvoir alerter l'Église. Vous devez savoir que les animaux peuvent communiquer à travers les touchés. Ils peuvent transmettre leurs idées. Ils peuvent transmettre, voire même leurs sentiments. Cette communication animale peut se baser même sur la localisation. Les fourmis font la ronde et peuvent localiser une proie et rentrer à la base, ramener une équipe afin de pouvoir leur faire le travail. Les insectes peuvent localiser. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Si les sorciers, à travers les animaux, ils ont localisé ma maison comme une cible, papa, pour détruire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, papa, Seigneur de gloire, toute localisation, papa, au nom de Jésus. Je détruis leurs appareils, je détruis, papa, leurs projets, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, ô Dieu de gloire. Tapez-moi 5 fois. Localisation, localisation, localisation. Si les sorciers ont localisé ta maison, alléluia. Si les sorciers ont localisé ta maison, déclare, Seigneur de gloire. La Bible déclare, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Je prie ce soir, déclare avec moi, former des projets. Ils seront anéantis. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car le sang de Jésus parle à ma faveur. Car Dieu est avec moi. Former des projets, lève ta voix, déclare ce soir, papa, que tous les projets de localisation des écoles de mes enfants, papa, soient annulés sans effet. Tout projet de localisation de mon bureau, de mon lieu de travail, par les sorciers, soit annulé sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, que tout projet de localisation soit sans effet. Former des projets, ils seront anéantis. Je viens anéantir le projet de localisation de mes enfants, là où ils vont à l'université, là où ils vont sans de gloire, à l'école, là où ils vont, papa, alléluia, au lycée, au collège. Lève-toi, dis Saint de gloire, que tout projet de localisation démoniaque, satanique contre mes enfants soit détruit, papa. Aucun animal, aucun oiseau, aucune fourmi, Seigneur de gloire, l'insecte, papa, oh Dieu de gloire, ne va localiser mes enfants dans les trains, dans le bus, partout, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa, que la nuée de ta gloire couvre mes enfants, couvre mon épouse, au nom puissant de Jésus. Je prie pour tout montagnard, tous tes montagnards et tout montagnard, partout où tu es, que le projet de localisation soit anéanti, au nom puissant de Jésus. Que les animaux démoniaques, sataniques,
envoyé par tes amis ennemis, soient nuls et sans effet, anéantis. Tapez-moi 5 fois, anéantis, au nom puissant de Jésus. Ésaïe a dit, Ésaïe 8, verset 10, donnez des ordres, ils seront sans effet. Vous savez pourquoi? Car Dieu est avec nous, car Dieu est avec nous, car Dieu est avec nous. Lève ta voix, prie avec moi ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Je viens briser, je viens anéantir, et rendre sans effet tout projet et tout ordre saint de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Amen. Vous devez comprendre que Satan n'a rien créé. Comme je le répète à la longueur de la journée, que le diable se déguise, voire même en ange de lumière. Satan fait exactement ce que Dieu fait. Certes, il est limité, parce que lui, il n'est pas tout puissant. Mais vous devez savoir que même la Bible reconnaît qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu en minuscule. On l'appelle le Dieu de ce monde. Imaginez-vous celui qu'on appelle le Dieu de ce monde. Le président des États-Unis. Il a un certain poids dans la politique, dans la géopolitique mondiale. C'est par rapport à la taille de son pays, par rapport à la force économique de son pays, par rapport à la force militaire de son pays. Le président chinois, il le pèse dans le Conseil des Nations par rapport à la taille politique de son pays, par rapport à la taille économique de son pays, par rapport à la taille militaire de son pays. Vous prenez la Russie qui n'est pas l'un des pays le plus grand en superficie, et même le Pays-Bas, le PIB de la Russie est moins important que le PIB de la France, et voire même de certains petits pays européens. La Russie a un PIB moins important que ce pays, mais la Russie pèse sur le Conseil des Nations, dans la géopolitique mondiale, par rapport à son poids militaire, surtout son poids son poids militaire, parce qu'il possède les armes atomiques, chimiques, bactériologiques. Donc, imaginez-vous maintenant celui qu'on appelle le Dieu de ce monde. Cela veut dire, quand on dit le monde, c'est tous ces pays que j'ai comptés là. Je ne les ai pas comptés tous, mais maintenant, lui, il est le Dieu de tous ces pays-là. Vous devez comprendre que nous sommes en guerre avec un élément très dangereux, très organisé et très pertinent. Dieu a pu communiquer avec l'ânesse qui portait les devins Balaam. Cette ânesse a vu 3 fois l'ange de l'Éternel, sans que le soi-disant devin, le prophète, l'ait vu. Mais l'animal a vu ce que l'homme n'a pas vu, ce que le prophète n'a pas vu, ce que le devin n'a pas vu. Ça veut dire que même l'animal peut avoir une longueur d'avance sur l'humain. L'ânesse a vu les choses spirituelles plus que les devins. Il a vu le monde spirituel. Il a sauvé son maître 3 fois, jusqu'à ce qu'il a parlé comme un humain. Vous devez savoir que les animaux ont cette capacité de percevoir, d'assimiler des informations de manière instantanée. On peut dresser un champ et le champ peut se comporter d'une certaine manière. On peut dresser n'importe quel animal, on peut le dresser et il peut se comporter d'une certaine manière. Les oiseaux peuvent communiquer. Je regardais un extrait d'un film. Faisons très attention. La sorcellerie dans une famille, il y avait une très jolie fille, très très belle, et puisqu'on voulait la détruire, on a utilisé un garçon qui s'est avéré que ce garçon-là
Ce n'était pas un humain, c'était un chien. Donc c'était un chien en fait. Donc dans la sorcellerie, on a utilisé pour détruire la vie de cette fille qui était très jolie, très belle, qui avait une vie devant elle, qui certainement, elle avait une étoile qui devait vraiment briller, parce qu'on n'attaque jamais les gens qui n'ont rien. Même quand vous regardez dans le combat, lorsque on entre dans une ville, sur le champ de bataille, on ne tue pas les malades, on ne tue pas ceux qui sont déjà à terre, on tue les vigoureux, on tue ceux qui sont forts. Puisque tu es debout, puisque tu as une étoile qui brille, puisque tes enfants ont des étoiles qui doivent briller, ils sont bien-aimés, où nous sommes, bien-aimés du Seigneur, vouloir ou pas, des cibles de l'ennemi. Alors pour cette petite histoire, cette fille, on l'a envoyé un garçon qui est venu la draguer avec l'argent afin de pouvoir nuire à sa vie. Écoutez bien. Donc, le diable est malin. La Bible déclare, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Attention, quels que soient les soucis de la vie, il y a certains péchés qu'il ne faut pas tolérer dans notre vie. Il y a certaines pratiques qu'il ne faut pas permettre dans notre vie. Cette fille, malheureusement, ce garçon est venu la draguer. Et puis voilà, malheureusement, il est passé à l'acte avec cette fille. Et ce qui était malheureux, la fille ne savait pas qu'il était sorti avec un chien. Donc quand ils se sont séparés, le garçon est redevenu un chien sans que la fille le voie quand ils se sont séparés et que le garçon a fait quelque part de son côté, la fille aussi a fait ce pas de son côté. Le garçon est devenu un chien. Et puis il a marché avec ses quatre pattes, il a disparu. Cette fille pensait qu'elle avait dormi, elle avait donné son corps à un garçon. Et finalement, il s'avère que ce garçon-là n'était pas un garçon normal, était en réalité un chien. Un chien qui s'était déguisé à un homme. Donc en réalité, c'est un humain, n'est-ce pas, qu'on a donné un esprit de chien, et puis il se présente comme un homme, mais en réalité c'est un chien. Et un mois après, cette fille a commencé à voir sa vie changer. Elle était partie chercher du travail quelque part, et puis lorsqu'elle arrive, la personne qui l'a reçue, n'est-ce pas, pendant qu'il était en train d'ouvrir la porte pour qu'elle puisse entrer pour l'entretien du boulot, et le garçon a fui. Quand il regarde la fille comme ça, du coup, quand tu regardes le visage de la fille, elle ne sait pas, elle ne se rend pas compte. Mais la personne qui la voit le visage d'un chien. Et le garçon a fui. Et quand il a fui, le patron est venu. Il a dit, patron, il y a une femme qui est venue là, mais ce n'est pas une personne, c'est un chien. Ou c'est une chienne. Le patron est venu, il dit, mais n'importe quoi, c'est quoi? De loin, il voit que c'est une fille, il dit, oh, mais c'est la fille que nous avons fait venir. Quand le patron s'approche comme ça, au moment où il s'approche pour s'approcher de la fille, au lieu de voir la fille, il voit un chien. Et puis le patron aussi fuit. La fille désespérée ne sait plus quoi faire. Un garçon est tombé amoureux d'elle, au point qu'il a tout préparé. Et le jour où il l'a mené dans un parc, afin de lui faire la proposition en mariage, il a acheté une bague, il a tout préparé. Au moment où ils arrivent dans ce parc, sans que la fille le sache, pour lui faire une surprise, quand le garçon s'agenouille avec le système qui s'est fait aujourd'hui, de s'agenouiller pour donner la bague à sa fiancée, quand le garçon s'agenouille, il prend maintenant la main de cette fille avec la bague, afin de mettre la bague comme ça, paf! Il lève les yeux comme ça, il regarde la fille, ce n'est pas la fille, c'est un chien. Donc, le garçon fuit avec la bague. Il fuit avec la bague et la fille ne comprend pas. Et il se rend compte que non, elle n'est pas celle qu'elle croit être. Elle est devenue une chienne.
Attention, le monde de la sorcellerie est un monde qui est capable de faire des choses inimaginables. De faire des choses inimaginables. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, ce sont des opérations magiques visant à nuire quelqu'un. La sorcellerie, c'est une pratique visant à exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Ce sont les actions malveillantes. C'est-à-dire que qui a des mauvaises dispositions à l'égard de quelqu'un. Cette fille ne pouvait pas imaginer que sa vie allait basculer à cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'animal. On a utilisé l'animal. La pratique de la sorcellerie, elle existe bel et bien. Les gens font recours à la sorcellerie pour détruire la vie de plusieurs, de centaines, de milliers de personnes. Il y a des gens qui s'adonnent vraiment à la sorcellerie. Il faut que nous puissions faire très attention. Parce que la sorcellerie peut détruire la destinée d'une personne en utilisant peut-être des pratiques, comme je l'ai dit, de la sorcellerie animalité. Ça veut dire qu'on peut déposer dans la vie de ton enfant un esprit d'animal, un esprit de singe, un esprit de serpent, un esprit de chat. Et quand on dépose cet esprit de chat, c'est un esprit de la prostitution. Donc il voulait que cette fille devienne réellement une prostituée à un niveau exagéré. Parce que quand vous rêvez le chien dans le rêve, quand c'est le chien qui vient vous attaquer dans le rêve, parce que normalement, dans l'interprétation biblique et dans l'interprétation spirituelle, le chien souvent est représenté par l'esprit de la prostitution. Tu dois te lever ce soir. Tu dois déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que toute pratique sorcellérique d'animalité contre mes enfants, contre moi-même, soit nulle et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Comme l'a dit Ésaïe 8, 10, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Je viens détruire contre moi, contre ma maison, contre les ministères, contre mes enfants spirituels, au nom puissant de Jésus, toute opération magique qui vise à nuire à travers les animaux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Le Seigneur a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur de gloire, que toute opération lancée, papa, pour s'aimer est l'esprit d'un animal dans la vie de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à déclarer, l'esprit de l'animal ne sera pas s'aimer sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, sans effet, toutes les actions malveillantes, Seigneur de gloire, ô Dieu de gloire, qui visent à détruire, qui visent de gloire, à déstabiliser, à tuer mon existence, la destinée de mes enfants, soit nul sans esprit, sans effet, je l'anéantis, Seigneur de gloire, celui qui a des mauvaises dispositions à l'égard de mes enfants. Malheureusement, nous sommes dans un monde de convoitise. Nous sommes dans un monde de meurtre. Nous sommes dans un monde de mauvais témoignages. Nous sommes dans un monde de vol. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tout esprit, papa, qui a été envoyé, ô Dieu de gloire, par la sorcellerie pour détruire ma famille, soit nul et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, je prie ce soir que les animaux, papa, Seigneur de gloire, envoyés par les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, les sorciers, mon roi, papa, au travail, Seigneur de gloire, soient nuls et sans effet
Alléluia, je ne serai plus la cible. C'est eux qui deviennent désormais ma cible, papa, à moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Tel qu'il est, tel que nous sommes. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. On l'appelle l'aigle. Jean appelait Jésus l'aigle. Matthieu le présente comme un lion. Marc le présente comme un bœuf, comme un serviteur. Mais il le présente sous une image de l'animal, comme un bœuf. Dans les évangiles, il n'y a que Luc qui présente Jésus comme un humain, l'homme parfait. Mais dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, Jean présente Jésus comme un oiseau. Il présente Jésus comme un aigle. Et Dieu nous a souvent comparé, c'est comparé lui-même à un oiseau. Je vous ai transporté de l'Égypte pour vous amener ici, sur les ailes de l'aigle. Dieu lui-même se présente comme un aigle. Cela n'est pas étonnant de voir que si Dieu a envoyé un corbeau d'aller livrer la nourriture, les vivres à son serviteur Élie, et le corbeau, comme je vous rappelle, il connaissait l'adresse, il connaissait la personne, il connaissait ce qu'il fallait donner. Il avait transporté, il transportait quelque chose, il transportait la viande, parce que Dieu avait dit que tu dois donner la viande à mon serviteur. Il transportait du pain. Ça, c'est le corbeau qui les transportait. Élie était caché. Les agents secrets d'Akab ne pouvaient pas découvrir où était caché Élie. Mais l'oiseau, le corbeau, savait où était caché Élie. Pour savoir que dans le monde spirituel, souvent, il n'y a pas de frontières. La personne qui t'attaque, il peut être à 10 000 km de toi, mais il n'a aucun problème d'atteindre là où tu es. Il peut être caché au fin fond du village, où que tu sois en Amérique, en Asie, en Océanie. Dans le monde spirituel, souvent, il n'y a pas de frontières. Dans le monde spirituel, souvent, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a que lorsque c'est Dieu qui vous cache. Même si la sorcellerie a envoyé un corbeau, même si la sorcellerie a envoyé un animal, a envoyé un oiseau pour vous localiser, pour déposer la maladie, pour déposer un esprit de nuisance, parce qu'il veut tout simplement rendre malheureuse ton existence. Tu as le droit de t'élever et de dire Seigneur de gloire. En Égypte, le sang de l'agneau avait sécurisé toutes les maisons des Hébreux. Dieu de gloire, Dieu de grâce. L'ange de la mort qui était projeté, qui était lancé en Égypte afin de détruire tous les premiers-nés. Il est écrit, il verra le sang, il passera outre, parce que le sang témoigne que quelqu'un est déjà mort. Dans cette maison, il y a déjà un mort. Il ne peut plus y avoir un autre mort. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel envoie l'ange de la mort, envoie le sang. Il dira que dans cette maison, il y a déjà un mort. Il ne peut plus y avoir un autre mort. Lève ta voix, prophétise. La Bible déclare, ouvre ta bouche, alléluia, et parle. Fils de l'homme, lève-toi, ouvre ta bouche et prophétise sur ces ossements desséchés. Tu vas t'élever ce soir. Tu vas déclarer, tape-moi 5 fois, prophétiser, prophétiser, prophétiser. Tu vas t'élever et tu vas déclarer, Seigneur de gloire, il y a déjà un mort. Dans ma famille, l'aîné est déjà mort. Il est mort pour que j'aie la vie. Oui, Jésus-Christ
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre roi, notre Père, a déjà sacrifié un mort. Il a sacrifié notre grand frère. Il a sacrifié Jésus. Jésus est mort. Il n'y a plus de morts qui doivent mourir dans ma famille. Lève ta voix à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur de gloire, alléluia. Tu as un oiseau, tu as un animal, tu as un insecte, papa, lancé par des sorciers, papa, pour venir déposer la mort, déposer l'esprit des accidents au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le sang parle, papa, qu'il y a déjà un mort. Il est mort pour que mes enfants aient la vie, et la vie en abondance. Il est mort. Jésus est mort. Il ne peut plus y avoir de mort prématurée dans ma famille. Seigneur de gloire, ce matin, ce soir, ce midi, cette nuit, je lève ma voix et je prophétise, Seigneur de gloire, il y a déjà un mort dans ma famille. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Lève ta voix. Jésus de gloire, je m'en fous de quel que soit l'oiseau livré qu'ils ont envoyé, papa. Même s'ils connaissaient mon nom, même s'ils connaissaient mon adresse, même s'ils connaissent l'adresse de mes enfants à l'école là-bas, Seigneur de gloire, en arrivant, qu'ils voient le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang qui crie, alléluia, victoire, le sang de Jésus. Le sang de Jésus rend inapte, rend incapable les attaques de la mort. Oui, sang de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, puissant Dieu, puissant guerrier, puissant Dieu, au nom de Jésus. Amen. Il y a déjà un mort dans la famille. Bandeke na bango bazotinda sans effet. 3 jours de jeûne et de prière. Ce vendredi, samedi et dimanche, nous allons clôturer 3 jours de jeûne et de prière. Notre jeûne va commencer jeudi à minuit comme d'habitude. Nous allons jeûner toute la journée de vendredi. Manger léger, jeûner toute la journée de vendredi, bien-aimés dans le Seigneur. À 18h, nous serons ensemble sur votre chaîne, sur votre page Facebook, Samuel Panzo Ministries, et à 22h, nous allons continuer l'enseignement sur les oiseaux sataniques, bien-aimés Seigneur, sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Nous serons là samedi. Nous serons là samedi et dimanche en présentiel. Ne manquez pas pour la clôture de ce grand et puissant enseignement. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Malgré que la sorcellerie a augmenté le niveau de l'intensité de ces batailles contre toi, sache que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Même s'ils ont localisé ta maison, même s'ils ont localisé l'école de tes enfants, ils ont localisé ton lieu de travail, ils ont localisé les trains que tu prends chaque jour, ils ont localisé le métro, le bus que tu prends, ils ont localisé le trajet que tu fais. Nous allons prier et nous déclarons nul sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire, le puissant Dieu. Nous prions, Seigneur de gloire, que leur localisation est étouffé par le sang. Alléluia. De même que l'ange de la mort en Égypte n'a pas été capable de déposer la mort dans la maison des Hébreux, papa, Seigneur de gloire. Aucun oiseau ne réussira à déposer l'accident, à déposer la mort, à déposer quoi que ce soit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Vous savez que dans la Bible, même les oiseaux peuvent être porteurs d'un message de la mort. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libre. Attention, nous allons lire dans Genèse 40, versets 16 à 20. Les animaux peuvent être des porteurs de messages de la mort. Nous allons lire Genèse dans le livre de Genèse, chapitre 40, verset 16 jusqu'au verset 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi, pour une bonne compréhension, je voudrais quand même aller plus loin pour pouvoir bien expliquer la chose. Il s'agit de Joseph qui est en prison et qui un jour comme ça, il vient et il trouve que les chansons et les panetiers qui avaient hérité leur chef Pharaon, ils étaient dans un état de tristesse. Pourquoi? Parce que ils venaient de faire des rêves. Et dans la même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la même prison que Joseph, ils ont eu les deux un songe. Et chacun d'eux avait eu un songe. Et ils étaient tellement paniqués, tellement tristes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la réalité du songe. Il y a la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, nous négligeons les songes, nous négligeons les choses que nous voyons dans nos songes. Nous devons savoir que les diables, comme Dieu passe à travers le songe, les diables passent aussi à travers le songe pour pouvoir passer son message. Joseph, il est venu le matin, ce matin-là, et puis il voit que ces deux personnes-là qui étaient avec lui, qui étaient des hauts gradés, parce que travailler avec le roi, c'était quand même quelque chose d'important. Ils étaient tous les deux tristes. Et c'est là où Joseph, la Bible déclare qu'il a commencé à les questionner en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez aujourd'hui un mauvais visage? Et puis ils ont dit que non, nous sommes tristes, les visages sont comme ça parce que normalement, nous avons fait des rêves et ce sont des rêves bizarres. Et c'est là Joseph dira, mais ce n'est pas grave, racontez-moi vos songes, parce que de toute façon, il y a un Dieu au ciel qui peut déchiffrer les secrets du songe. Que Dieu te donne la capacité et le pouvoir d'être sensible à déchiffrer les mystères cachés dans les rêves. Tu as rêvé quelque chose la nuit et le matin, tu vois les effets. Les oiseaux et les animaux peuvent être des porteurs de messages de la mort. De même qu'ils peuvent être porteurs de messages de la vie, ils peuvent être le message d'espoir, comme pour Élie, les Titubites, qui étaient enfermés, cachés au torrent de Kérit, où il n'y avait que de l'eau, mais Dieu avait dit, j'enverrai un corbeau qui t'amènera le matin et midi, le matin et le soir, le pain et la viande. Ça, c'est un oiseau qui apporte un message d'espoir, un message de paix, un message d'assurance, un message de grâce. De même que les oiseaux avaient donné des informations à Noé avant d'ouvrir l'arche, les animaux encore aujourd'hui, ils sont utilisés dans le monde spirituel afin d'être des protagonistes bien-aimés du Seigneur dans la vie des humains. J'ai dit souvent la capacité de voir combien les animaux sont influents dans le monde spirituel, dans toutes les nations de la terre. Les effigies, ce sont des effigies des animaux. Cela veut dire qu'ils montrent la réalité du pays, la force du pays, la pensée du pays, les acronymes, les images, souvent, ce sont les animaux. Alors, les chansons, les chansons, il a raconté son rêve à Joseph. Et en lui disant que voilà, moi dans mon rêve, j'avais vu que il y a les raisins qui poussaient, ces grappes qui ont donné des raisins mûrs, et la coupe de Pharaon était dans ma main.
Et soudainement, je me vois dans ces rêves que je pressais le raisin dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph regarde et dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Parce qu'il avait vu 3 sarments. Joseph dit que les 3 sarments, les 3 branches sont 3 jours. D'ici 3 jours, Pharaon va relever ta tête et va te rétablir dans ta charge. Tu mettras encore la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Bien-aimé, dans le rêve, il y a des messages qui peuvent venir et basculer notre vie. Ça, c'est une parenthèse. Les chansons, ça se voit qu'il était en prison, mais il n'était pas coupable. Il était en prison parce que Pharaon l'avait mis en prison, lui et le panetier, donc les chansons et les cuisiniers. Certainement, il y avait un soupçon peut-être d'empoisonnement, un soupçon d'infiltration, parce que les 2 personnages qui se retrouvent en prison avec Joseph, ce sont des personnages clés de la royauté de Pharaon. Ce sont des personnes les plus proches de Pharaon. Ce sont les intimes de Pharaon. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont la vie de roi dans leurs mains. L'autre, c'est celui qui prépare la boisson du roi et l'autre, c'est celui qui prépare la nourriture du roi. C'était des cuisiniers en fait. Ce sont 2 personnes qui travaillaient pour la table du roi. Et vous savez que la table, c'est la vie. On peut vous empoisonner facilement à travers la table. Donc ces personnes, c'était des personnes strictement liées dans l'intimité de Pharaon. Ça veut dire qu'ils avaient la vie de Pharaon dans leurs mains. Et il y a eu un soupçon, et puisque Pharaon ne savait pas, est-ce que c'était les chansons, est-ce que c'était le panetier qui voulait assassiner Pharaon? Pharaon ne savait pas. Et il a pris quoi? Il les a jetés tous les 2 en prison. Et dans le rêve, les chansons a eu un rêve en disant que j'ai vu 3 sarments, 3 branches sur un cep. Le cep, c'est la vigne. Et ces sarments, ces branches de sarments ont commencé à pousser le raisin. Et le raisin ont mûri. Mais curieusement, je me suis vu en train de remettre, de presser, n'est-ce pas, le raisin dans la coupe de Pharaon. Et j'ai donné à Pharaon encore à boire. Et Joseph dit, ces 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, tu seras rétabli parce que tu as été accusé innocemment. Ça, c'est une parenthèse. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Peut-être tu te trouves à pleurer. Peut-être tu te trouves malade. Peut-être même tu te trouves désemparé parce que il y a une erreur qui a été faite. Tu es victime de la sorcellerie, mais ce n'est pas toi le coupable. Je déclare rétablissement, relèvement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prophétise que Dieu te rétablira dans ta santé, que Dieu te rétablira dans ton pouvoir, que Dieu te rétablira dans ton mariage, que Dieu te rétablira dans tes capacités à faire des choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu te rétablisse. Tapez-moi 5 fois rétablissement, rétablissement, rétablissement. On peut tous être en prison, mais on n'est pas tous coupables. Les chansons n'étaient pas coupables. Il était en prison, mais ce n'était pas sa faute. Le monde des esprits a tranché lorsque cette nuit-là, le message est venu à travers le monde végétal et le monde animal. Là, je parle du monde animal, mais là, il y a aussi le monde végétal, ce qui est lié aux plantes. Parce que même les plantes, bien-aimés des seigneurs, exercent un pouvoir. De même que Dieu utilise le plante pour le bien, de même que Satan utilise le plante pour le mal. Il y a aussi la sorcellerie végétale, la sorcellerie qui est liée aux plantes. Il y a des plantes magiques, il y a des feuilles magiques. Attention, là, on voit que quelque chose se jouait dans le rêve. Et Joseph dira même à l'échanson, tu seras rétabli et tu vas refaire ce que tu faisais avant. Combien de fois nous nous rappelons en se disant,
Oh mon Dieu, je me rappelle encore quand j'avais l'argent. Je me rappelle encore quand j'étais entouré. David le dit, quand j'étais entouré des gens, des hommes et des femmes qui marchaient avec moi. Aujourd'hui, je suis solitaire. Et aujourd'hui, je vis la solitude. Notre Dieu, on l'appelle le réparateur de brèches. On l'appelle le restaurateur. Il restaure le chemin. Il rend encore le pays habitable. Ce n'est pas mon message. C'était une parenthèse pour dire à une personne, peu importe, là où la sorcellerie t'a jeté, a jeté ton enfant, là où la sorcellerie a jeté ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus, tu seras relevé, tu seras restauré, tu seras rétabli, au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie d'animalité veille ou pas, tu seras rétabli, tu seras restauré. Toi qui me suis à l'hôpital, toi qui es à la maison, mais qui souffre d'un trouble quelconque, je prophétise que l'onction prophétique souffle sur toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible déclare, Joseph a dit à cet homme, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre que je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait pour que je sois en prison. Il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Joseph est en train de dire à cet homme, le chanson, tu auras encore des jours heureux dans ta vie. Tu seras encore heureux. Tapez-moi 5 fois. Heureux, heureux, je serai heureux, quels que soient les animaux que vous envoyez pour envoûter mes enfants, pour distraire mes enfants, pour envoûter ma femme, pour m'envoûter. Moi, je suis convaincu, j'ai un Dieu restaurateur, j'ai un Dieu qui relève ma tête, qui restaure mon image, qui soigne mon témoignage. Je serai heureux, mes enfants seront encore heureux, car notre Dieu, les projets qu'il a pour moi sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour qu'il me donne un avenir et de l'espérance. Seigneur de gloire, pendant ces 3 jours de jeûne et de prière contre les animaux sataniques, Papa, Seigneur de gloire, quelles que soient les attaques que je reçois, des animaux envoyés par la sorcellerie de ma famille, par la sorcellerie, Seigneur de gloire, de la famille de ma femme, par la sorcellerie de l'entourage, je le crois, Seigneur de gloire, il y a un relèvement, il y a un rétablissement. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois qu'il y a des jours heureux, heureux qui m'attendent, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui. Je disais que les animaux peuvent être porteurs de messages de la mort, de messages de maladie, de messages de l'ennemi. Mais à une parenthèse, Joseph a dit, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Moi aussi, je suis dans cette prison. Je suis comme toi. Je n'ai rien fait qui mérite la prison. Je ne mérite pas que ces sorciers que j'ai aidés, qu'ils m'envoient l'esprit de serpent. L'esprit de mensonge, de manipulation. Tu ne comprends pas comment l'enfant est devenu manipulateur. Tu ne comprends pas comment l'enfant est devenu manipulateur au carré. Tout simplement parce qu'on a injecté sur l'enfant l'esprit de serpent. Le serpent, c'est un manipulateur. Lève ta voix, je chasse l'esprit des animaux. Tu ne comprends pas comment l'enfant est devenu agressif. Tout simplement parce qu'on a jeté sur l'enfant l'esprit de sauvage, de félin, un esprit de taureau, un esprit de lion, un esprit, bien-aimé des Seigneurs. J'ai fait il y a des années, malheureusement, cette famille, elle n'est plus à l'église, comme cela arrive souvent. Les gens que vous donnez beaucoup, ce sont souvent les gens quelquefois et souvent qui vous trahissent la plupart du temps. J'ai vécu cette expérience. Cette famille était possédée à un niveau élevé. J'étais en train de faire la veillée. Lorsque cette famille est venue à la veillée, la femme est
visitée par la puissance de Dieu. Elle est tombée par terre et elle était devenue comme une féline. Comme une féline. L'animal, le collaborateur avait du mal à maîtriser cette femme. Et heureusement, la puissance de la prière. J'ai déclaré que l'esprit de l'animal sort de cette femme. Que l'esprit de l'animal sort de cette femme. Et pendant que je parle ici, là, les montagnards, les collaborateurs, les serviteurs, les diacres, les diaconesses connaissent cette histoire. Cette femme a été délivrée complètement. Avait été délivrée. Et quand elle a été délivrée, que cet esprit de l'animal est sorti de sa vie, c'est après que les débuts de la délivrance de toute la famille. Souvent, il voyait un corbeau qui venait à la maison. Il voyait des oiseaux mystiques qui venaient. Et cette délivrance a été longue. Les enfants étaient envoûtés, étaient entrés dans des situations compliquées au point que c'était compliqué. Cet enfant qui était encore un enfant, qui a agressé la maîtresse à l'école, la maîtresse a accusé l'enfant et les parents ont été arrêtés comme si c'était des bandits. L'enfant prenait les médicaments. On avait envoyé l'enfant dans une école spécialisée. Ça veut dire que cet enfant n'a plus d'espoir. On lui donnait déjà des médicaments pour calmer sa violence. Et pourtant, ce n'était qu'un esprit d'animal qui était dans la maman et qui était dans l'enfant. Il s'est arrivé à un moment donné où l'esprit de l'animal est entré même sur sa petite sœur. J'ai vécu cette scène à l'église où les deux enfants sont en train de s'attaquer, mais ils ne parlent pas comme les enfants parlent comme ça là en français. Tu m'as fait comme ça, tu m'as parlé comme ça. Non, ça ce n'est pas une histoire. Je vous dis, c'est une vérité, une réalité que j'ai vécue et que quelques-uns ont vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de se battre. Ils étaient en train de discuter avec le langage des chiens. Le langage des animaux. C'était affreux. C'était affreux. Je fais cette délivrance. Les esprits des animaux qui étaient sur les enfants sont partis. Aujourd'hui, je vous dis, l'enfant est devenu encore plus intelligent. L'enfant avait quitté l'école spécialisée et il est entré dans une école normale, voire même qu'il est devenu l'un des étudiants, les élèves le plus intelligents de sa classe. Je prie vraiment, au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu est capable de délivrer, de guérir. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous demandons et pensons. Cette vérité que je vous prêche, c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique, bien-aimé. Il est temps que tu comprennes que les animaux sataniques existent. Ils peuvent entrer dans votre vie et détruire votre vie. Et lorsque le chef des panetiers a vu que Joseph avait donné une explication favorable à son ami, à son voisin, son collègue, coéquipier, lui aussi, il dit, comme je vous ai dit, Genèse chapitre 40, verset 16, il dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four. Regardez bien au verset 17. Les oiseaux peuvent être porteurs de messages de la mort. Et il dit, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Tu as rêvé que les oiseaux étaient en train de manger dans ta maison. Tu as rêvé que les oiseaux étaient en train de manger
sur ta table, où les oiseaux étaient en train, où un animal était entré à la maison, en train de manger sur la vie, sur le corps de ton enfant. Ce sont des esprits démoniaques et sataniques. Joseph a répondu du coup en disant, voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Où est ça? Au verset 19. Les oiseaux que tu voyais là manger la nourriture de Pharaon sur ta tête. En réalité, ils n'étaient pas en train de manger la nourriture de Pharaon. C'est ton corps qu'ils étaient en train de manger. Le 3e jour, le jour de la naissance, de l'anniversaire de Pharaon, Pharaon a fait faire un festin et tous ses serviteurs, et il va rétablir les chansons et prend le serviteur, n'est-ce pas, le panetier, alléluia, il va les ordonner qu'on puisse le pendre. Il fit pendre les panetiers. Les oiseaux que le panetier avait vus en train de manger dans son songe, il a vu que les oiseaux étaient en train de manger la nourriture de Pharaon sur sa tête. En réalité, ce n'était pas la nourriture de Pharaon. Ce n'était pas le pain, ce n'était pas la viande de Pharaon, c'était son corps. Lève ta voix et déclare, Papa, au nom puissant de Jésus, que tout animal, Seigneur de gloire, qu'ils ont envoyé la nuit pour venir faire un travail spirituel, afin que les conséquences soient physiques demain, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis immangeable. Les oiseaux, les animaux ne mangeront pas mes enfants, ne mangeront pas ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, je le crois. Maman, papa, les combats est spirituel, mais les conséquences sont physiques. Bien-aimés dans le Seigneur. Joseph a dit que les oiseaux que tu as vus en train de manger la nourriture de Pharaon, c'est ta chair qu'ils vont manger. C'est ta chair qu'ils vont dévorer. Je suis indévorable. Je suis immangeable. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tapez-moi 5 fois. Stop. 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 Ils ne mangeront pas ta chair. Aucun oiseau, aucun animal ne mangera ta chair, car nous avons la foi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, la prière contre la sorcellerie d'animalité. La prière contre la sorcellerie d'animalité. La Bible dit, Joseph lui a dit, les oiseaux que tu as vus dans les rêves, qui mangeaient la chair, qui mangeaient la nourriture de Pharaon, en réalité, ce n'est pas la nourriture de Pharaon. C'était ta chair qu'ils vont manger. Rappelez-vous que l'homme est plus méchant et dangereux, plus que Satan même, le diable. Qui pratique la sorcellerie? C'est ton frère, c'est ta sœur. C'est pourquoi la Bible nous montre que il y a la doctrine de la responsabilité de l'homme. Vous devez savoir que l'ordre et la stabilité d'une société est basé uniquement sur le sens de responsabilité de chaque individu. L'homme devient très dangereux quand il entre dans le domaine de la sorcellerie. Quand il entre dans le domaine de la sorcellerie, l'homme est dangereux. Il est très important de comprendre que quand quelqu'un est capable d'envoyer la sorcellerie à travers les animaux pour te détruire, pour te nuire, pour te faire du mal, c'est parce que, bien-aimé, il sait
ce qu'il fait. Nous croyons que les esprits démoniaques qui sont en train de vagabonder à travers le monde, comme le diable rôde, comme vagabonde, comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Je suis immangeable. Mes enfants sont immangeables. Ma femme, elle est immangeable. Les montagnards, nous sommes immangeables. Ce n'est pas le temps de se dire que ce n'est pas lui, il ne savait pas ce qu'il fait. Il a conçu son projet, il a mis en exécution. Nous déclarons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que ceux-là qui sont utilisés par le diable pour détruire ta vie, pour détruire tes enfants, ils subiront le même sort. Le sort qu'ils sont en train de projeter contre toi, ils subiront le même sort. Et même ceux qui poussent les autres à vous haïr, à vous détruire, ils subiront aussi le même sort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'esprit de serpent soit sans effet. Que l'esprit de quelconque animal lancé contre toi soit sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ne te crois pas que tu es faible, car tu manges le corps, le Christ qui est son pain, le pain qui est son corps, tu bois le sang de Christ. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est assez fort. On ne se rend pas compte qu'on est quand même assez doué et talentueux pour faire certaines choses. Gédéon ne savait pas qu'il était fort. Et Dieu lui a rappelé qu'il était un vaillant. Il faut que tu te lèves et que tu prennes les choses en main, quelle que soit la force de tes ennemis, quel que soit le risque que cela représente, en te levant pour faire certaines prières qui ne risquent rien à rien. Qui ne risquent rien n'a rien. Quelquefois, il faut remettre les choses à plat et croire que celui qui est en nous est capable de faire des choses au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous demandons. Mais nous devons avoir la foi. Assez de foi. C'est là où intervient la prière de retour à l'expéditeur. Étranglement. Seigneur, je viens renvoyer l'esprit des animaux à l'expéditeur. Je viens renvoyer au nom puissant et glorieux que les animaux qu'ils ont envoyés contre moi se retournent contre eux-mêmes, dans leur travail, au bureau, à l'école, dans le voyage, partout, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé les animaux. Ils les ont envoyés pour venir te détruire. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je suis immangeable. Le panetier a vu les oiseaux manger le pain. La nourriture cuite de Pharaon mais sur sa tête. Et Joseph, l'homme spirituel, il a dit, en réalité, ces oiseaux-là, ils ne mangent pas la nourriture de Pharaon. C'est ta chair qu'ils vont manger. La Bible dit, il y a la loi de la semence et de la moisson. Tant que la terre subsistera, tant que les cieux subsisteront, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront pas. Il y aura toujours le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. La semence et la moisson ne cesseront pas.
La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il y a des gens qui sont contents de voir ta vie malheureuse. Ils sont à la base de la destruction de ta vie à travers le mauvais sort. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes désirs et tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta conscience et l'Éternel agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mon sort est à l'Éternel. Le sort de mes enfants est à l'Éternel. Le sort de ma femme est à l'Éternel. Le sort de montagnard est à l'Éternel. Nous lui faisons conscience et l'Éternel agira. Alléluia. Il y a une déclaration. Je déclare la destruction des esprits animaux. Des esprits animaux. L'esprit animal au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, à travers de cette prière, je viens débarrasser et renvoyer à l'expéditeur tout oiseau, tout animal, tout insecte qui a été envoyé pour nuire, papa, dans le monde spirituel, Seigneur de gloire, et dans le monde physique, papa, ma santé, celle de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je détruis ces animaux, où qu'ils soient, alléluia, quoi qu'ils fassent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire. Commence à prier. Je suis immangeable, je suis immangeable, je suis immangeable, je suis immangeable, ô Dieu de gloire. Mon Dieu est souverain, mon Dieu est souverain. Tu dois croire que la prière est la clé, passe partout pour détruire le plan de tes ennemis, la nuit comme le jour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau du trône. Et toi, tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, que la sorcellerie d'animalité, papa, soit annihilée sans effet. Ceux qui sont en train de dresser des animaux pour venir m'attaquer, pour manger ma chair. Ceux qui sont en train de dresser, papa, les oiseaux pour venir m'attaquer la nuit. Oh Dieu de gloire, enfin que en plein jour, enfin que le jour, papa, que l'air conséquence, Seigneur de gloire, se retourne contre eux-mêmes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Adonai, c'est toi, le Dieu de la gloire, le Dieu de la Bible, c'est toi. Puissant Dieu, puissant guerrier, lève-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, tapez-moi 5 fois, retour à l'expéditeur. 3 jours de jeûne et prière pour chasser, détruire les animaux sataniques, les animaux en mission pour nuire à la vie de plusieurs personnes, de plusieurs familles. Ne paniquez surtout pas. Nos besoins ne dépassent jamais, absolument jamais, les capacités de notre Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel ne permettra pas que mon pied chancelle. Tu dois t'élever et dire, Seigneur, tu ne permettras pas que les oiseaux démoniaques et sataniques envoyés par mes ennemis, par la sorcellerie de ma famille, puissent atteindre mes enfants, puissent atteindre ma santé, au nom puissant et glorieux de Jésus. Car je sais, aucune situation n'est trop difficile pour toi, mon Dieu. Seigneur de gloire, je te fais conscience, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Tu dois élever ta voix et dois croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te rappelle qu'aucune situation n'est trop difficile pour toi, pour ton Dieu. Fais-lui conscience. Face à des forces obscures qui sont prêtes à détruire ta santé, ton mariage, ta destinée.
face à des forces obscures et supérieures à toi, qui te menacent. Il se fait que tu te sens souvent pris au piège. Tu dors, c'est le même rêve. Tu te réveilles, c'est le même rêve. Pendant des années, tu fais le même rêve. C'est l'oppression qu'ils veulent créer en toi. Il faut savoir qu'avec Dieu, il y a toujours une porte de secours. Il est le créateur de toutes choses. Aucune situation n'est trop compliquée pour ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si le créateur est de ton côté, tu n'as pas à paniquer. Au moment opportun, pendant que tu demeures accro dans la prière, il te fera grâce et il te donnera la victoire. Que Dieu te donne la victoire sur ces animaux démoniaques. Comme l'apôtre Paul le dit, et Dieu, alléluia, par sa grâce, il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Dieu te donne la victoire. Je vais rappeler à quelqu'un que Dieu a la capacité de faire revenir la paix dans tes rêves, la vie dans tes rêves. Et c'est la paix dépasser ta compréhension des choses. Je voudrais rassurer. Il y a des gens qui sont frustrés, malades. Je demande à Dieu que tes larmes se transforment à des larmes de joie. Quelqu'un a dit que nos larmes peuvent être des graines qui donneront une récolte abondante et de joie. Car Dieu est capable de transformer le chagrin en bénédiction. Notre Dieu a la capacité de transformer le chagrin en bénédiction. Tu as pleuré toutes ces années. Ces oiseaux, ces animaux, ces chiens, ces serpents t'ont beaucoup attaqué tout ce temps. Dieu te dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie que ce soir, que tu sois immangeable, que toutes les forteresses d'animalité, que la magie noire, que la magie blanche, qui est pratiquée contre toi, soient annihilées sans effet. Soient annihilées sans effet. Un monde diabolique, un monde où les gens vivent dans le péché et progressent. Car la Bible dit, celui qui vit dans le péché, il est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tapez-moi 5 fois la destruction, la destruction. Je brise toute magie noire d'animalité, toute forteresse démoniaque, toutes les alliances qu'ils ont fait sans de gloire pour venir m'attaquer, attaquer ma famille, attaquer mes enfants, attaquer mon étoile. Je déclare, Ésaïe 8, verset 10, faites des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car l'Éternel est avec moi. Je déclare stop. Je déclare stop à toutes les attaques des animaux contre toi. Ça peut être même intergénérationnel, de malédictions cachées dans le sang, dans les coutumes de nos ancêtres, contre toi et tes enfants. Ce sont les mêmes événements qui se succèdent, puisque le monde est beaucoup plus dominé par les images animales. C'est dans la famille, souvent, où l'animal l'a attaqué. Tu dors comme ça, les animaux t'attaquent. Les chiens te poursuivent. Les lions t'attaquent. Tu dors comme ça. Oui, j'ai été envahi par les mouches la nuit. Et pendant que je me bagarrais, il y avait beaucoup de mouches. Il y avait beaucoup. Attention. Je déclare au nom de Jésus, je vais annihiler ce voyage diabolique des animaux sauvages et sataniques contre toi. Même si cela vient de la malédiction ancestrale, nous le stoppons, nous l'annihilons
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je viens refuser pour toi toute condamnation intergénérationnelle qui pousse les oiseaux, les animaux à attaquer, à détruire ta vie. Je brise toutes sortes des alliances qu'ils ont faites pour détruire ta vie. Il y a des gens qui se sont mis ensemble. Ils ont créé une sorte des hôtels. Pardon, une sorte de communauté, une sorte d'alliance. Ils se disent qu'il est trop fort. Il est trop fort, nous devons nous mettre ensemble. Le Seigneur a fait une promesse. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et il éloignera les oiseaux diaboliques. Parce que la Bible dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, selon Exode 23 à 25, tu as fait une promesse. Puisque je te sers, moi et ma famille, tu as fait la promesse, tu béniras mon pain, tu béniras ma nourriture, tu béniras ma boisson. Aucun oiseau ne viendra, Seigneur de gloire, manger la nourriture dans ma maison la nuit. Aucun oiseau, aucun animal ne viendra se servir la nuit dans ma maison. Tu as dit, tu éloigneras la maladie du milieu de ma famille. Je prophétise, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, tu éloignes toute maladie transportée par les animaux, déposée par la sorcellerie d'animalité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens dissoudre par le feu de El Tabera tout mariage qu'ils ont fait, les alliances qu'ils ont fait, Seigneur de gloire, pour venir m'attaquer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens anéantir, je viens renverser toute forteresse qu'ils ont érigée, Seigneur, pour me bloquer, pour m'empêcher. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je bâtis, alléluia, je bâtis par la foi, alléluia, dans ma maison, dans ma famille, des forteresses spirituelles avec l'Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus. Que ma maison devienne une forteresse imprenable, Seigneur de gloire. Ils ont renversé des forteresses, peut-être de mes ancêtres. Ils ont réussi à renverser les forteresses de ma famille. Mais moi, alléluia, la famille de mon père, la famille de ma mère, Seigneur de gloire, mais ma famille, à moi, celle que moi j'ai fondée, ma forteresse ne sera pas renversée. Ils ne prendront pas mes enfants, ils ne prendront pas ma femme. Déclare cela, aucun oiseau n'entrera chez moi, aucun animal n'entrera chez moi, car l'Éternel est ma forteresse, et mon bouclier, et ma protection, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma forteresse, c'est Dieu. Je suis imprenable, je suis immangeable. Déclare cela, le Dieu que je prie, il est ma forteresse. Je suis une forteresse avec Dieu, imprenable. David a dit, bien-aimé dans le Seigneur, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, toute la durée de ma vie, afin de contempler son saint temple. L'Éternel me gardera dans son tabernacle au jour de malheur. Au jour de malheur, puisque je suis dans le tabernacle de Dieu, puisque ma maison est le tabernacle de Dieu, l'Éternel me gardera de tout malheur. L'Éternel me gardera de tout malheur. Tapez-moi 5 fois, tabernacle, tabernacle. L'Éternel me gardera de tout malheur. Oui, Joseph avait dit à les chansons, les oiseaux que tu as vus mangeront ta chair. Tu les as vus dans le rêve. Mais le jour, le matin, Pharaon
dans 3 jours, il va te pendre. Il va te pendre dehors. Et les oiseaux viendront manger ta chair. Quelle atrocité! Quelle atrocité! Il a vu, comme je vous dis souvent, les combats sont spirituels, mais les conséquences sont physiques. Pendant ces 3 jours, veille sur toi. Observe bien la vérité biblique. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Dans le psaume 27, versets 4 à 5. Je suis une forteresse de l'Éternel et je suis imprégnable. Que ta tête puisse se relever sur tes ennemis qui t'entourent. Oui, malgré que tu n'as pas d'appui, l'Éternel est ton appui. Il a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Nous sommes dans un combat sans concession. Le diable ne te fait pas de cadeaux. Il est déterminé à nuire ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez sobres à travers la bouche de Pierre. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Donc soyez assez mature, assez intelligent, assez prudent. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Joseph a dit, les oiseaux que tu as vus dans le songe, ils vont dévorer ta chair. La Bible déclare, Pierre dit, Satan cherche qui il va manger. Au verset 9, 1 Pierre 5, 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, oh Dieu, je résiste avec la foi de Christ en moi. Oh oui, Seigneur de gloire, je suis immangeable, imprenable. Ma maison est une forteresse divine. Ma maison est une forteresse divine. Mes enfants, où qu'ils soient, ils sont dans la forteresse divine, en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur de gloire. Oh oui, Seigneur de gloire. Dieu te perfectionnera lui-même. Dieu t'affermira lui-même. Dieu te fortifiera lui-même. Dieu te rendra inébranlable lui-même. Lève-toi et comprends que Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Aucun oiseau, aucun animal satanique ne mangera ton enfant, ne mangera la destinée de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur c'est toi, notre Dieu c'est toi, notre roi c'est toi. Que les animaux sataniques, que les animaux démoniaques utilisés par les sorciers ne veillent pas. Celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ils ne dépositeront pas de maladie chez moi. Ils ne dépositeront pas la mort chez moi. Ils ne dépositeront pas, alléluia, les divorces chez moi. Ils ne dépositeront pas. Tu dois croire, quel que soit ce que le diable est venu faire. Il se peut qu'il y avait une distraction, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons, oh oui, aucun corbeau ne viendra déposer sa maladie, son divorce dans la famille, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage. Les animaux mystérieux
mystérieux, les animaux mystiques dans les rêves, oh oui, en plein jour. Combien de gens ne se plaignent pas? Je vois toujours un corbeau, partout où je vais, je le vois. Ces dernières années, c'est devenu un fléau. Les gens qui se font accompagner par des chats. Prophète, ça fait des années. Je prends le bus, je descends pour prendre le métro, je vois un chat. C'est toujours la même couleur, noir, brun. Je prends le métro, j'arrive au boulot. Pendant que je marche un peu, je vois le même chat. C'est comme si lui, il est en train de voyager en esprit. Comment c'est le même chat et la même couleur? Donc cela veut dire que c'est le même chat. Alors comment le chat a fait que je lui ai laissé à Vitry et moi j'arrive à Champigny, je croise encore le même chat? C'est le monde spirituel. Toi tu penses que c'est un chat, mais c'est un homme. C'est un humain. C'est de la sorcellerie. Ce corbeau-là, ce n'est pas un corbeau, c'est un humain qui te poursuit. Les humains peuvent s'interchanger. Comme j'avais dit au début, cette fille qui a couché, croyait coucher avec un garçon, et pourtant ce garçon-là était un chien. Donc il avait l'esprit de chien sur lui, et il a déposé l'esprit de chien sur le visage de cette femme, de cette fille. Et partout où la fille passe, dès qu'il y a quelque chose de bien, ou pour trouver l'emploi, dès qu'il vient, on voit son visage comme un chien, et puis les gens fuient. Si un garçon qui tombe amoureux de lui, amoureux d'elle, et qui veut l'épouser, tout va bien. Le jour où il va décider de lui mettre la bague au doigt, directement le visage de chien sort. Je prie vraiment que les sorciers qui ont projeté, déposé un esprit d'animal sur tes enfants ou sur ton mari, sur ta femme, retourne à l'expéditeur, étranglement, au nom puissant et glorieux de Jésus. On dit dans le monde, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Pour détruire la vie de quelqu'un, la plupart du temps, on envoie des esprits qui vont dégrader ta personnalité. Qui vont faire que tu te comportes d'une certaine manière où tu n'as plus le contrôle de toi. Tu peux devenir violent à l'égard de tes propres enfants, insolent, irrespectueux à l'égard de ta femme. Parce qu'on a déposé sur toi l'esprit d'un animal. Tous les effigies du monde entier, les gens, la plupart des temps, ce sont des animaux. Les emblèmes de pays. Si ce n'est pas le léopard, c'est le coq, c'est l'aigle, c'est le lion, c'est l'ours, et ainsi de suite. Même quand les gens font en sorte que cela soit surhumain, comme la Chine. Le dragon, c'est un animal. Les dragons, quand on représente l'image du dragon, ce n'est pas un humain. Le dragon, c'est un animal. Un monstre. La Chine, l'emblème de la Chine, c'est les dragons. C'est toujours un animal. Parce qu'en réalité, les animaux sont beaucoup plus forts que les humains. Et les animaux sont des éléments qui véhiculent des messages extrêmement spirituels. C'est pourquoi les emblèmes de toutes les nations sont représentés quasi-totalité par les animaux. Parce que les animaux jouent un rôle prépondérant dans le domaine spirituel. Que ce soit pour Dieu, que ce soit dans la magie. Et pour la première fois que l'homme est tombé, a perdu le jardin, a perdu tout ce qu'il avait comme privilège, c'est parce que Satan a utilisé un animal, le serpent. C'est encore la même technique aujourd'hui que le diable utilise en utilisant les animaux. S'il ne peut pas t'envoyer un animal physiquement, il envoie spirituellement. S'il n'envoie pas spirituellement, il envoie physiquement. S'il ne peut pas, il va envoyer un esprit d'un animal pour détruire ta fille, pour détruire ton enfant. Il veut que ton enfant devienne voleur, il envoie un esprit de renard. Il veut que ton enfant devienne violent, il envoie un esprit de taureau, un esprit de lion pour pouvoir devenir violent. Il veut que ta fille devienne prostituée, il lui envoie un esprit, bien aimé le Seigneur, de chien. Les animaux sont des représentations, bien aimé le Seigneur, de monde spirituel. Parce que même Dieu, lui-même,
Il dit, je vous donne le pouvoir et la force de buffle. Je vous ai pris sur les ailes de l'aigle. Dieu lui-même se compare à un aigle. Jésus est comparé à un agneau, à un lion, à un bœuf, à un aigle. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Si vous êtes béni par les enseignements de la montagne de la prière, n'oubliez pas, celui qu'on enseigne la parole, qu'il fasse participer son bien avec celui qui l'enseigne. Nous avons besoin de vous. Pour ceux-là qui savent que Dieu opère dans leur vie, nous avons besoin de partenariat. Devenez des partenaires de la montagne de la prière. Soutenez les ministères. Même si on ne prêche pas beaucoup sur l'argent, mais on sait que là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Nous avons le PayPal. La nouveauté est que nous avons aussi le Playlib. Demandez le Playlib. Nous avons le Playlib. Vous pouvez nous envoyer l'argent à travers le Playlib. Il y a l'adresse. Vous pouvez envoyer un chèque. Il y a le compte bancaire Liban. Vous pouvez faire un virement. Vous allez sur le site internet. Il y a la rubrique faire un don. Et vous pouvez cliquer et envoyer votre participation. Bâtissez des hôtels. Là où Dieu a opéré un miracle, Dieu a donné la joie, Dieu a donné la paix, Dieu a donné la santé. Alors n'oubliez pas, même Jésus était accompagné par des femmes et des hommes qui l'assistaient avec leurs biens. Nous avons besoin de votre soutien pour que ce ministère continue d'avancer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 3 jours de jeûne et prière contre les animaux sataniques. Vendredi, nous allons jeûner samedi et nous allons clôturer dimanche. C'est un programme que nous avons établi, que chaque week-end nous serons en jeûne et à prière. Et le week-end, la dernière semaine, 7 jours de jeûne et prière pour terminer le mois. Et jusqu'au mois de décembre, nous prions vraiment que Dieu très tôt nous donne la salle pour pouvoir faire la veille de prière du 31 décembre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous jeudi à minuit. Donc minuit de jeudi à vendredi, nous allons commencer notre jeûne et prière. Sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV, sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry et les dimanches en présentiel de 10h à 13h à Novotel de Noisy-le-Grand. Je bénis tous les ouvriers et les serviteurs, servantes de Dieu, partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.